Voilà, alors on va passer, on va dire de l'Orient à l'Occident, même si frère Clément-Marie nous a aussi parlé de Saint-Hilaire. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des ponts quand même entre les deux. Mais là, on va s'intéresser surtout à trois grands docteurs de l'Église. Donc il y en a deux qui sont effectivement qui portent la chair de Saint-Pierre là dans l'œuvre du Bernin. Et donc ces trois docteurs de l'Église qui ont été des vraies lumières pour l'Occident. Donc il s'agit de saint Ambroise, saint Jérôme et saint Augustin. Alors lorsqu'on parle aujourd'hui des Lumières, on pense facilement au siècle des Lumières et à certains de ses plus illustres représentants, Voltaire, Rousseau, Diderot. Ces auteurs ont marqué leur siècle par leur confiance en la lumière de la raison humaine, mais ils ont écarté la lumière de la foi, car elle était pour eux cantonnée au domaine de ce qui est obscur. Cependant, en se privant de la foi, ils se sont privés d'une lumière bien supérieure à celle de la raison. Nous allons donc voir comment, au IVe et Ve siècle, ces trois grands docteurs de l'Église, que sont saint Ambroise, saint Jérôme et saint Augustin, vont au contraire se servir de leur grande intelligence pour faire resplendir la lumière de la foi. Ces trois docteurs sont à peu près contemporains, ils ont vécu entre le IVe et Ve siècle. Saint Augustin a connu les deux. Et en nous intéressant à eux et à leurs pensées, nous chercherons à répondre à la question suivante. Comment ces trois docteurs de l'Église ont-ils mis toute leur intelligence au service de la foi ? Dans une première partie, on verra d'abord comment dans leur vie, ils ont reçu cette lumière de la foi. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons comment ils ont mis toute leur intelligence au service de la compréhension de la foi, en dégageant quelques points lumineux de l'héritage immense qu'ils nous ont laissé. Une première partie, la lumière de la foi dans la vie de ces trois docteurs de l'Église. On va commencer par saint Ambroise. Rien ne prédestinait saint Ambroise à devenir un grand évêque de Milan. Il est né vers 340 à Trèves. C'était un homme certes doué d'une profonde culture, aussi bien rhétorique que philosophique, mais il n'était que simple catéchumène. Il était d'une grande famille et ses hautes capacités le conduisirent à devenir gouverneur de la Haute-Italie, et donc il avait un poste très important dans l'Empire. L'épisode de son accession à l'épiscopat est resté célèbre. Après la mort d'Auxence, l'évêque arien de la ville de Milan, qui persécutait les catholiques, il y eut de nombreuses querelles entre catholiques orthodoxes et ariens. Saint Ambroise chercha à calmer les esprits en tant que gouverneur, et c'est alors qu'il fut proclamé évêque par la voix populaire, à travers une voix d'enfant qui cria « Ambroise évêque ». Il n'était alors que simple catéchumène. Il mit alors toute son intelligence pour scruter la parole de Dieu, pour lire avec assiduité les Écritures et les méditer. La lecture et la méditation de la parole de Dieu étaient sa nourriture. Saint Augustin en donne un témoignage lorsqu'il raconte dans les Confessions comment il aimait aller voir l'évêque de Milan lire la parole de Dieu paisiblement, avec une attention qui le fascinait. Et Benoît XVI commente ainsi ce témoignage de saint Augustin. Dans cette lecture du bout des lèvres, où le cœur s'applique à parvenir à la compréhension de la parole de Dieu, voici l'icône dont nous parlons, on peut entrevoir la méthode de la catéchèse ambrosienne. C'est l'écriture elle-même, intimement assimilée, qui suggère les contenus à annoncer pour conduire à la conversion des cœurs. C'est donc dans cette lecture assimilée que saint Ambroise puisait son zèle pour prêcher en vue de la conversion des âmes. Saint Ambroise est devenu un grand défenseur de la foi catholique. Son courage fut extraordinaire, comme lorsque l'impératrice Justine et son fils tentèrent de prendre la basilique pour le culte arien dans les premiers mois de l'année 386. Il s'enferma dans l'église avec son peuple en prière. Saint Ambroise a été aussi un grand défenseur de la foi chrétienne,
ainsi que de la virginité consacrée au Seigneur qu'il comparait aux martyrs. Il fut un grand défenseur de la liberté de l'Église vis-à-vis du pouvoir temporel, allant même jusqu'à demander à l'empereur Théodose de faire pénitence publique des crimes qu'il avait commis à Thessalonique. Sa mort le soir du vendredi saint, du 3 avril 397, fut un signe pour tout le monde de sa grande sainteté de vie. Disons un mot maintenant sur Saint Jérôme. Saint Jérôme est lui né à Stridon en 347 dans une famille chrétienne cultivée. On l'envoya par faire ses études à Rome et comme beaucoup de saints arrivant dans la ville éternelle, il fut tiraillé entre la vie du monde et la vie chrétienne. Mais le désir de vivre une vie authentiquement chrétienne l'emporta et en 366, il s'orienta vers la vie ascétique. Nous pouvons dire que la lumière de la foi l'a emporté dans sa vie sur les ténèbres des séductions du monde. Il part ensuite pour l'Orient comme ermite, où il va se perfectionner dans les langues, l'hébreu et le grec, pour pouvoir lire la parole de Dieu. Benoît XVI dit dans une de ses audiences : « Il partit pour l'Orient et vécut en ermite dans le désert de Chalcide, au sud d'Alep, se consacrant sérieusement aux études. Il perfectionna sa connaissance du grec, commença l'étude de l'hébreu, transcrivit des codex et des œuvres patristiques. La méditation, la solitude, le contact avec la parole de Dieu firent mûrir sa sensibilité chrétienne. Il sentit de manière plus aiguë le poids de ses expériences de jeunesse, et il ressentit vivement l'opposition entre la mentalité païenne et la vie chrétienne. Une opposition rendue célèbre par la vision dramatique et vivante dont il nous a laissé le récit. Dans celle-ci, il lui sembla être flagellé devant Dieu, car cicéronien et non chrétien. » Tout à l'heure, frère Benoît nous a parlé des philosophes du temps du christianisme. Alors Cicéron est un philosophe qui a vécu un tout petit peu avant Jésus et c'était un grand auteur latin, païen, donc, et qui était proche de l'école philosophique des stoïciens, qui avait un idéal, on peut dire, ascétique admirable. Mais Saint Jérôme a compris alors qu'un chrétien ne peut pas se satisfaire d'une vie ascétique, de pénitence, sans une union profonde au Christ, et que l'on trouve particulièrement dans la lecture de la parole de Dieu. Saint Jérôme étudia avec profondeur la parole de Dieu, traduisant la Bible avec rigueur à la demande du pape Damas en 382, et fit ainsi à l'Église le don de la Vulgate, qui constitue toujours pour l'Église une référence. Son aura fut telle qu'il entraîna de saintes âmes à collaborer avec lui. Il commenta aussi un certain nombre de textes bibliques. Après la mort du pape Damas en 385, il quitta Rome pour se rendre en Terre Sainte, en Égypte, sur les traces des moines du désert, pour finalement s'établir jusqu'à sa mort à Bethléem, où il s'éteignit le 30 septembre 419 ou 420. Son activité fut intense pendant ces années. Il s'occupa de monastères en exhortant les moines à la perfection, défendit la foi en combattant les hérésies, en particulier le pélagianisme. Saint Jérôme, qui est connu pour son caractère fougueux et pour être d'un tempérament très difficile, n'en a pas moins exercé les vertus pour remporter le combat spirituel en mettant en pratique la parole de Dieu qu'il traduisait et commentait. J'en arrive maintenant à Saint Augustin et particulièrement donc, sur sa conversion, qui est une conversion à la fois à la raison et à la foi. Saint Augustin est sans doute celui des trois qui a mis le plus de temps à s'ouvrir à la lumière de la foi. Sa conversion a connu plusieurs étapes. À 19 ans, alors qu'il s'est éloigné de l'Église et vit dans les plaisirs de la chair, il est conquis par un livre de Cicéron qui l'embrasse d'amour pour la sagesse. Mais il dit qu'il n'y trouve pas le nom du Christ. Il décide alors de lire la Bible. Mais à la première lecture, il est fortement déçu. Il ne trouve pas dans l'Écriture l'idéal de la sagesse auquel il aspirait,
car il n'y découvre pas la rationalité que lui proposait la secte manichéenne à laquelle il avait adhéré. Il faudra attendre plusieurs années et sa rencontre avec saint Ambroise pour qu'il entre véritablement dans la compréhension de l'Écriture sainte dont il était détourné par l'orgueil. Benoît XVI parle ainsi de cette rencontre. Augustin se rendit rapidement compte que la lecture allégorique des Écritures et la philosophie néoplatonicienne pratiquée par l'évêque de Milan lui permettaient de résoudre les difficultés intellectuelles qui, lorsqu'il était plus jeune, lors de sa première approche des textes bibliques, lui avaient paru insurmontables. Saint Augustin retrouve dans la parole de Dieu certaines intuitions qu'avaient eues ces philosophes néoplatoniciens, qui étaient inspirés de la pensée de Platon, à savoir l'existence d'un logos immatériel. Mais il comprit aussi que la foi apportait une lumière plus grande et que l'humilité en était la condition. En reconnaissant le mystère de l'incarnation, la lumière de la vérité divine s'est rendue accessible à tous les hommes et pas seulement à une élite. La conversion de saint Augustin a donc été à la fois une conversion à la raison néoplatonicienne qui lui a rendu, nous dit-il, l'espérance de trouver la vérité, et une conversion à la foi chrétienne, au Christ, dans laquelle il a trouvé la plénitude de la vérité. Pour lui, il ne pouvait y avoir de contradiction entre la foi et la raison, qui sont, nous dit-il, les deux forces qui conduisent à la connaissance de la vérité. Et on voit qu'il a préparé un peu la citation de saint Jean-Paul II que je ne vous reciterai pas. La vie de saint Augustin va être bouleversée par son ordination sacerdotale en 391, qui finalement le conduira à l'épiscopat et à mener une vie de pasteur dans la ville d'Hippone jusqu'à sa mort en 430. Je m'arrive maintenant à ma deuxième partie, donc sur la raison mise au service de l'intelligence de la foi. Donc nous allons voir dans cette partie comment ces trois docteurs de l'Église ont mis toute leur intelligence au service de cette foi par laquelle ils ont été éclairés. Saint Jérôme d'abord, dans son ardeur à apprendre les langues originales de la Bible pour avoir un accès plus rigoureux à la parole de Dieu. Saint Ambroise, dans sa prédication qui nous fait découvrir les différents sens de l'Écriture. Et enfin Saint Augustin, qui est devenu un modèle pour les évêques dans leur charge de pasteurs et de docteurs de la vérité. Saint Jérôme, d'abord, et son étude rigoureuse de la parole de Dieu. Saint Jérôme a consacré toute sa vie à l'étude de la Bible, au point d'être reconnu par le pape Benoît XV comme docteur éminent dans l'interprétation des Saintes Écritures. Pour Saint Jérôme, on ne peut être véritablement chrétien sans connaître les Écritures. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait-il. Quand on ne se réfère plus à la parole de Dieu, comment pouvons-nous être sûrs d'enseigner la vérité de la foi ? Saint Jérôme nous enseigne à lire et à méditer la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise par écrit dans la Bible sous l'inspiration de Dieu. Saint Jérôme a étudié le grec et l'hébreu pour avoir un accès au texte original dans lequel l'Écriture sainte avait été rédigée. Il avait ce grand souci de la rigueur dans l'étude du texte sacré. Il cherchait à rendre le texte avec précision, y compris dans l'ordre des mots, pour une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Il disait dans l'une de ses lettres : « S'il devait surgir une discussion entre les latins sur le Nouveau Testament, en raison des leçons discordantes des manuscrits, ayons recours à l'original, c'est-à-dire au texte grec, langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Pacte. De la même manière, pour l'Ancien Testament, s'il existe des divergences entre les textes grecs et latins, nous devons faire appel au texte original, l'hébreu, de manière à ce que nous puissions retrouver tout ce qui naît de la source dans les ruisseaux. » Saint Jérôme a accompli ce travail en donnant à l'Église la Vulgate. Pour connaître la parole de Dieu telle qu'elle a été transmise dans l'Écriture sainte, il faut donc être fidèle dans la traduction des langues originales aux langues dites vernaculaires. En effet, certaines fois, une mauvaise traduction peut changer le sens des mots,
voire celui d'une phrase, et parfois la parole de Dieu peut être édulcorée, comme par exemple lorsqu'on remplace l'interjection de Jésus « malheur à vous » par « malheureux êtes-vous », ce qui atténue un peu la portée du propos de Jésus. Ou bien encore, il peut y avoir des erreurs de compréhension lorsqu'on traduit dans le prologue de Saint Jean « sans lui, rien ne s'est fait », alors qu'il faudrait traduire par « sans lui, rien n'a été fait », car les réalités créées, bien sûr, ne peuvent pas se produire elles-mêmes. Notre Père fondateur insistait beaucoup sur la rigueur des traductions des textes bibliques et des textes liturgiques, et il aimait se référer à la Nouvelle Vulgate qui est issue du travail de Saint Jérôme. Il n'a pas hésité à retraduire certains textes que nous utilisons dans la liturgie avec plus de précision, en étant proche de l'original latin, comme par exemple dans le Magnificat, où il a préféré traduire « il renvoie des riches les mains vides » plutôt qu'il renvoie les riches les mains vides. Saint Jérôme peut vraiment nous aider à aimer davantage la parole de Dieu, à en faire notre nourriture quotidienne et à trouver en cette parole de Dieu la force de nous convertir. J'en arrive maintenant à saint Ambroise. Saint Ambroise a développé une exégèse, c'est-à-dire une interprétation de l'Écriture sainte, ses commentaires, en exploitant les différents sens de l'Écriture sainte. Saint Ambroise, comme Saint Jérôme, avait lu Origène, ce père de l'Église dont Frère Clément-Marie nous a parlé, qui a laissé une œuvre monumentale de traduction et de commentaire de la Bible. L'évêque de Milan a voulu développer, à la suite d'Origène, ce qu'on appelle aujourd'hui la Lectio Divina, cette méditation des Écritures par une lecture priante, où l'on se met véritablement à l'écoute de la parole de Dieu. Deux principes peuvent être dégagés de l'exégèse de saint Ambroise. Le premier, c'est qu'il faut expliquer l'Écriture par l'Écriture. Les passages de l'Écriture, en effet, viennent s'éclairer mutuellement, le Nouveau Testament venant souvent éclairer l'Ancien qui était voilé sous forme de préfiguration. Par exemple, c'est un exemple qui est très actuel, saint Ambroise nous parle d'Adam qui a quitté le paradis pour s'enfoncer dans le désert, alors que Jésus, le nouvel Adam, part au désert pour nous redonner le paradis. Le second principe est repris au père grec. Il s'agit du triple sens de l'écriture, historique ou littéral, dont saint Ambroise va s'évader souvent très vite, moral, et enfin mystique ou allégorique. Saint Ambroise passe sans cesse de l'un à l'autre. Citons par exemple ce très beau commentaire du Magnificat. « Quand chacun ce soit l'âme de Marie qui exalte le Seigneur, quand chacun ce soit l'esprit de Marie qui exulte en Dieu. Si selon la chair, la mère du Christ est unique, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ, chacune en effet accueille en elle le Verbe de Dieu. » C'est donc un exemple là, du sens moral des Écritures, où ce qui a été réalisé en Marie se réalise d'une autre manière, bien sûr, mais dans l'âme des chrétiens. Saint Ambroise a ainsi contribué à instaurer en Occident une lecture spirituelle de la Bible qui a retourné complètement Saint Augustin lorsqu'il est venu écouter ses sermons alors qu'il n'était pas encore converti. Il nous enseigne aussi que l'Écriture sainte ne peut se comprendre que dans son unité et doit toujours être lue dans la perspective de la foi et pas seulement avec les outils de la science historico-critique, comme l'avait souligné le pape Benoît XVI dans son livre « Jésus de Nazareth ». J'en arrive maintenant à saint Augustin, pasteur et docteur. Donc, nous avons vu que la conversion de saint Augustin a été une conversion à la foi et à la raison. Et après sa conversion, saint Augustin, nous dit Benoît XVI, a connu une seconde conversion. En effet, alors qu'il voulait consacrer toute sa vie à la contemplation de la vérité, en scrutant les Écritures et en fondant un monastère, le Seigneur l'a appelé à devenir pasteur de son peuple dans la ville d'Hippone. Voici comment Benoît XVI parle de cette seconde conversion. Saint Augustin voulait uniquement être au service de la vérité.
il ne se sentait pas appelé à la vie pastorale, mais il comprit ensuite que l'appel de Dieu était celui d'être un pasteur parmi les autres, en offrant ainsi le don de la vérité aux autres. Il s'agissait donc d'annoncer la vérité pour la rendre accessible au peuple. Saint Augustin est devenu un vrai modèle pour les pasteurs. Sans cesse prêcher, disait-il, discuter, reprendre, édifier, être à la disposition de tous, c'est une lourde charge, un grand poids, une immense fatigue. S'il écrivit alors certains traités théologiques de grande envergure, comme son De Trinitate sur la Trinité, il avait surtout le grand souci de transmettre la vérité aux petits par ses homélies, et il renonça ainsi à la rédaction de grands traités pour enseigner le peuple d'Hippone. Il mit ainsi toute son intelligence au service de l'annonce de la vérité, en combattant les hérésies, en essayant de ramener dans la communion de l'Église les schismatiques. Il n'y avait jamais chez lui de contradiction entre doctrine et pastorale. Il est devenu ainsi un modèle pour tous les évêques qui sont appelés à exercer la charge de l'enseignement de la vérité, qui est une dimension essentielle de leur ministère et qui malheureusement est souvent mise de côté aujourd'hui, alors qu'elle correspond au commandement du Seigneur à ses apôtres peu de temps avant son ascension. Concluons. Saint Ambroise, Saint Jérôme et Saint Augustin sont considérés parmi les plus grands docteurs de l'Église des premiers siècles, car ils ont laissé à l'Église un trésor immense dans lequel elle continue à puiser. Ces trois esprits brillants ont mis humblement leur intelligence au service de la recherche de la vérité et de la transmission de la foi découverte et assimilée dans la parole de Dieu. Ils peuvent à bon droit être considérés comme des lumières pour notre Occident, dont ils ont contribué très largement à façonner la culture.